Pour l'expansion d'une entreprise, ça se passe à Natstock de Belle-Place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Natstock de Belle-Place. Aujourd'hui, nous sommes à l'Observatoire du Parcours de Saint-Daniel et ce que vous voyez derrière moi, c'est une partie du magnifique Grand Lac Saint-François. Bien installé à la sortie du secteur de Saint-Méthode, Boltec se spécialise dans la découpe numérique 2D et 3D ainsi que le lettrage et les enseignes. L'entreprise se démarque entre autres dans les domaines touchant l'aéronautique, le transport en commun ou encore les véhicules récréatifs. Outre la production, l'entreprise mise aussi sur l'aspect familial et permet à chacun de ses employés d'interagir selon leurs forces. C'est d'ailleurs ce qui rend son équipe si diversifiée. Bref, depuis plus de 10 ans, Boltec travaille à bâtir une famille qui offrira un service exceptionnel à sa clientèle. Nous vous invitons donc à découvrir l'histoire qui se cache derrière cette belle entreprise qui a pourtant démarré ses activités ici même, à Saint-Daniel. C'est un projet qu'on chérissait depuis plusieurs années, d'avoir notre propre entreprise. Et puis, lorsque je travaillais dans les matériaux composites, j'avais des opportunités de petits contrats que je transférais à mon père, qu'on démarrait ensemble, qui faisait dans son atelier derrière la maison. Il s'est présenté une opportunité à un certain moment donné pour un projet de plus grande envergure. Et puis, on a fait le prototypage de ce projet-là pendant 1 an, les soirs et les fins de semaine, à l'atelier de mon père. Et puis, notre client, par la suite, a obtenu le contrat. Donc, on avait une décision à prendre. Est-ce qu'on se lance dans l'aventure entrepreneuriale ou non? Et puis, on était mûrs pour ça. On avait discuté de ça, moi, mon père, mon frère également, que c'est un projet qu'on aimerait faire. Au départ, on devait s'installer à Saint-Daniel, derrière la maison de mon père. On voulait se faire un petit atelier d'à peu près 1500 pieds carrés. Et puis, on s'est vite rendu compte qu'on n'aurait pas assez d'espace, étant donné qu'il fallait entreposer des matières premières qui venaient de l'Ouest canadien, et puis ça prenait quand même beaucoup de place. Et on est venu visiter l'ancienne manufacture de couture qui est ici. Et puis, les installations étaient pratiquement déjà toutes adéquats pour notre démarrage, le compresseur, l'électricité, tout y était pour qu'on puisse démarrer notre projet, puis l'espace aussi. On est à proximité de nos clients aussi, donc disons qu'on préconisait Adstock là, pour s'établir. Vous avez parlé de votre père tout à l'heure. Je veux revenir avec votre père. Il a été impliqué au début de l'aventure. Est-ce qu'il est encore présent aujourd'hui? Disons qu'il est à la retraite depuis quelques années. Il vient encore nous voir, puis il s'intéresse toujours à ce qui se passe, puis il se tient informé, puis il aime ça venir nous voir et voir les projets sur lesquels on travaille, oui. Donc ça, c'est le type de projet qu'on peut faire aussi, découpage de revêtements souples. C'est un tapis qui va sur les planchers d'autobus pour le transport en commun. Pourquoi on a dû aller vers un agrandissement à ce moment-là, en 2019? L'ancien bâtiment, comme j'ai mentionné plus tôt, c'était une manufacture de couture. C'était plus ou moins adapté à notre réalité. C'était quand même un vieux bâtiment aussi. Et puis, il y avait quand même beaucoup de frais d'entretien à inclure. Puis, on commençait à manquer d'espace également. On voulait quand même intégrer des nouveaux équipements. On n'avait pas l'espace nécessaire dans l'ancien bâtiment. On voulait adapter notre bâtiment pour améliorer l'environnement de travail en général, la qualité de l'air au niveau des employés. Et puis, on a réservé une place également pour faire une salle d'entraînement pour permettre aux employés de se tenir en forme. Incluant les équipements et le bâtiment, on a investi 3,2 millions.
Boltec, avant tout, c'est une affaire de famille. Puis qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de garder cette même esprit-là, puis on veut bâtir une famille. Tous les employés qui sont ici sont importants. Et puis, on tente de faire en sorte que tout le monde puisse s'accomplir au sein de l'entreprise. Parmi vos employés, vous avez un travailleur qui a une déficience intellectuelle que vous avez intégré au sein de l'équipe. Oui, Frédéric Jolicoeur, qui est avec nous depuis octobre dernier. Un agent m'a contacté et puis m'a fait part du programme de réinsertion pour Frédéric. Et puis, au départ, je trouvais l'idée intéressante. On a commencé graduellement et puis venir jusqu'à maintenant, ça va bien. Il travaille 3 demi-journées par semaine pour un total de 12 heures. Il est toujours de bonne humeur et puis il s'intéresse à tout le monde ici au sein de l'équipe. Et puis il fait des blagues, fait que ça l'amène un certain... Une légèreté. Une légèreté, oui, effectivement. Non, c'est une expérience enrichissante, je crois, pour tout le monde. Nous procéderons à l'inauguration des nouveaux uniformes de l'équipe de hockey plaisir d'Adstock. J'invite donc sur la glace les personnes suivantes. Messieurs Serge Bolduc et Jimmy Bolduc de Boltec. Boltec était également présent dans le milieu par différentes contributions. On pense entre autres aux gilets de hockey plaisir. C'est important pour vous, cette participation dans la communauté? Oui, effectivement. Je crois que ça fait partie de notre responsabilité aussi en tant qu'entreprise de s'impliquer dans notre milieu. On a le défi 420 également, là, qu'on s'implique, divers organismes. On tente de contribuer, disons, du mieux qu'on peut là, dans ce milieu. C'est sûr que la municipalité d'Adstock, il y a un dynamisme qui se démarque des autres municipalités. La présence d'un comité de promotion industrielle aussi qui aide le démarrage des entreprises fait en sorte qu'on s'est senti en confiance lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure-là. Est-ce que c'est ce qui explique le fait que vous êtes impliqué aujourd'hui dans le CPI? Oui, entre autres, oui, parce que le développement industriel me tient à cœur et puis je pense que c'est quand même un moteur économique important pour les municipalités. Au cours des dernières semaines, la relève adstockoise a fait honneur à la municipalité en se distinguant sur le plan académique, mais aussi sportif. Ainsi, plusieurs de nos jeunes hockeyeurs qui évoluent dans différentes catégories se sont démarqués lors des plus récents tournois. Quelle fierté pour les Adstockois, mais également pour tous ces jeunes qui ont tout donné lors des championnats. Pour sa part, l'école primaire du secteur de Saint-Méthode aux 80 a une fois de plus performé lors de la compétition de robotique régionale. L'enseignante Mme Mélanie Roy et les participants ont donc obtenu un laissez-passer pour se rendre à la finale nationale qui se tiendra le 27 mai à Montréal avec leur projet ProTechno. Au nom de toute l'équipe du Adstock de Belle Place, nous vous félicitons pour vos exploits et nous vous souhaitons la meilleure des chances pour le futur. Merci à vous tous de faire briller à votre façon notre belle municipalité à travers vos accomplissements. Toujours dans un souci d'être présent sur le terrain et de mieux comprendre la réalité des citoyens, les élus accompagnés d'employés municipaux, d'un officier du service de sécurité incendie et de divers intervenants ont participé récemment à une première tournée des secteurs. Une activité qui a été mise en place il y a quelques années par les membres du conseil municipal et qui a été reprise de plus belle afin de se familiariser avec les problématiques, les particularités, mais aussi les opportunités qu'offre la municipalité d'Adstock. C'est donc sous la pluie que nous avons pris départ au chalet des loisirs du secteur de Sainte-Anne-du-Lac pour se diriger vers le village de Saint-Daniel et ses rangs, le Grand Lac Saint-François, le lac à la Truite ainsi que le mont Adstock. Bon matin, on va commencer, si on veut pas avoir déjà du retard dans notre échéancier de visite. On sait que, on prend le temps de mobiliser des gens ce matin, mais ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour connaître un peu notre territoire.
Activité découverte aujourd'hui pour nous, les élus, les nouveaux travailleurs et accompagnés du maire. Et on va rencontrer différentes associations également. Donc, on a un beau parcours qui va nous mener, on part d'ici, Sainte-Anne-du-Lac, et on se dirige vers Saint-Daniel pour découvrir ensuite ce qui entoure le Mont Adstock, entre autres le projet L'Escapade. Donc, aujourd'hui, journée découverte pour nous. Donc, un tour, là, on va faire le chemin Giafortin, donc pour se rendre autour du lac, faire le tour du lac à la Truite avec le secteur qu'on a annexé. On va faire des petits arrêts pour vous montrer un peu certains éléments. Je ne sais pas si la barrière est ouverte, la barrière de la station. Je pense que ça faisait partie des habitudes il y a plusieurs années. Et ça a été une suggestion du conseil de pouvoir parcourir justement les secteurs pour mieux les connaître et être capable de mieux répondre, bien sûr, aux attentes et aux besoins là, du milieu de la population. On a le fameux pont de la Rivière-de-l'Or qui a été réparé de manière monumentale et totalement respectueusement de la nature. Donc, on a refait comment on appelle ça? Le tablier. On a nos associations riveraines. On a aussi nos comités, autant loisirs, âge d'or. Mon Dieu, j'en oublie sûrement, mais ce sont tous les gens des 3 secteurs qu'on visite aujourd'hui qui vont nous accompagner et ensemble, on va pouvoir partager vraiment nos préoccupations puis aussi nos projets. On est dans un bâtiment qui appartient encore à la fabrique, mais il y a un processus de transfert du bâtiment qui a été demandé par la communauté, à laquelle la municipalité est intéressée, évidemment, d'acquérir le bâtiment pour des besoins communautaires. Vous qui êtes une nouvelle conseillère, qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter, ce genre d'événement-là? Mon Dieu, peut-être de plus nous coller à la réalité vraiment terrain. C'est notre volonté de répondre le plus possible aux diverses situations vécues là, dans le secteur. Comme on est nouveau, à ce moment-là, de parcourir les différents secteurs au cours des prochaines semaines, ça va faire en sorte de pouvoir mieux correspondre aux attentes, simplement. C'est un investissement, dans le fond. On peut penser que si on regarde tous les services de proximité qu'on aura et qu'on devra développer, c'est important pour moi là, de pouvoir faire partie là, de cette équipe-là. Ce serait le fun que le parc Frontenac nous montre ça, que ça se parle. Tu sais, au lieu que moi j'ai une clientèle, puis on se voit la clientèle, la couverte est grosse. On ne sait pas ta petite couverte, on s'en partage. On va avoir la chance de rencontrer certains sujets de par les invités qu'on a ce midi. Ici, il y a la montagne, que moi, on n'a pas à Saint-Daniel. Puis nous, on a un plan d'eau qu'il n'y a pas ici. Il y a environ 600 clients qui attendent pour voir le début de la construction des chalets. C'est tellement diversifié, varié, les besoins sont différents et je vous dirais que la condition de vie aussi nous importe dans chacun de ces secteurs-là. Alors, on veut y travailler vraiment ensemble. Puis c'est justement en allant sur le terrain qu'on va pouvoir vraiment, moi en tout cas pour ma part et pour l'ensemble des gens qui vont nous accompagner aujourd'hui, prendre le pouls et être capable de pouvoir travailler ensemble le mieux possible. Ici, c'est le Adstock de belle place! Nous ne sommes pas encore passés dans votre secteur. Sachez que la tournée sera répétée justement au cours des prochains mois où cette fois-ci, les secteurs de Sacré-Cœur-de-Marie, Sainte-Anne-du-Lac et du Grand-Saint-Méthode seront visités. Voilà, c'est ce qui complète une autre émission du Adstock de Belle Place. Merci beaucoup de suivre nos aventures via la télévision ou encore les réseaux sociaux. D'ailleurs, il est possible de visionner à nouveau nos productions en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore en cliquant sur l'onglet Découvrir Adstock au www.adstock.ca. Merci beaucoup, à la prochaine!